Le dernier paquet de sanctions de l'Union européenne contre la Russie, décidé par les chefs d'État et de gouvernement, divise malgré tout les 27. Une majorité d'États membres pense que ces mesures paralyseront lentement l'économie russe, mais certaines capitales estiment qu'elles ne sont pas suffisamment sévères pour dissuader Moscou de poursuivre la guerre. À la demande de la France, de l'Allemagne et de l'Italie, qui souhaitent préserver leurs accords commerciaux, l'Union n'a pas employé l'arme fatale, exclure Moscou du système d'échanges bancaires internationaux, SWIFT. Si la Russie ne peut plus participer activement au système financier international, alors cela a un impact majeur. Il devient très difficile de gérer les institutions financières en Russie et cela coupe efficacement les financements extérieurs. C'est un choix qui aurait aidé. Les importations de gaz et de pétrole ne sont pas non plus sur la table. Autrement dit, les principales ressources économiques de la Russie sont épargnées. Les banques russes peuvent donc toujours financer les ventes d'hydrocarbures et permettre ainsi à Vladimir Poutine de poursuivre la guerre en Ukraine. Au fil du temps, ces sanctions auront un impact. Elles n'empêcheront pas la Russie de poursuivre son intervention en Ukraine, mais cela représente un changement fondamental dans l'approche et l'attitude européenne à partir de maintenant à l'égard de la Russie. Les mesures financières doivent toucher 70% du secteur bancaire russe. Les limitations d'exportation concernent les semi-conducteurs et des pièces d'Airbus. Autrement dit, les transporteurs aériens russes seront privés de moyens au fur et à mesure que leurs appareils se détériorent. Prises ensemble, ces sanctions doivent entraîner une lente érosion du niveau de vie, ce qui pourrait à terme alimenter le mécontentement de la population à l'égard de son président, Vladimir Poutine. Le patron de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a donné une conférence de presse ce vendredi matin. L'indéboulonnable ministre des Affaires étrangères de Vladimir Poutine continue de justifier l'offensive par un supposé génocide contre la minorité pro-russe dans l'est de l'Ukraine. Toutes ces années, nos collègues occidentaux ont constamment défendu le régime ukrainien, fermant les yeux sur les crimes militaires contre la population civile, fermant les yeux sur le meurtre de femmes, d'enfants, de personnes âgées, sur la destruction des infrastructures civiles et encourageant silencieusement le développement rapide du néonazisme et de la russophobie, ce qui a finalement plongé le pays dans la tragédie. Kiev fait des Occidentaux entièrement responsables de la situation. C'est également la ligne de défense de l'un des représentants des militants pro-russes en déplacement à Moscou. Nous n'avions pas le choix. Les pourparlers de paix qui se déroulaient à Minsk ont été complètement bloqués par l'Ukraine. Le rejet absolu de toute forme de dialogue avec nous sur le site de Minsk, le rejet absolu du respect des obligations que l'Ukraine a signées auparavant. Voilà les circonstances qui ont conduit à la situation actuelle, lorsque nous nous sommes tournés vers la Fédération de Russie pour obtenir de l'aide. Selon Sergueï Lavrov, l'objectif de la guerre est toujours de faire chuter le gouvernement que Vladimir Poutine qualifie de nazi et de démilitariser le pays, en aucun cas d'occuper l'Ukraine.